que dans le cadre de notre mission, nous avons une capacité à prescrire de la formation, une capacité à accompagner les demandeurs d'emploi vers le retour à l'emploi. Et là, avec nos partenaires, nous venons doubler cette capacité avec un double challenge, celui d'assurer les bonnes entrées en formation et puis celui d'assurer aussi et surtout les bonnes sorties de formation. Ça veut dire que ces formations puissent renforcer les capacités de chacun à se rapprocher du marché du travail. On n'est pas seul. On a une implantation territoriale, on a une mission que nous remplissons au quotidien. Donc nous avons effectivement une forte expertise, mais l'expertise ne peut s'exercer sans partenaires. Nos partenaires sont les collectivités et le conseil régional, de toujours, le conseil départemental, mais aussi l'appareil de formation, mais aussi tout ce qui vient financer la formation, et puis surtout le secteur économique. Donc c'est pour ça que nous avons spécialisé 35 de nos collègues pour aller sur le terrain et faire en sorte qu'ils puissent porter les profils des demandeurs d'emploi qui en ont le plus besoin. Le portage de profils, c'est le fait qu'on connaisse les personnes qui sortent de formation, qu'on puisse, a priori, sans que l'entreprise les demande, promotionner ces personnes auprès du secteur économique pour que l'emploi puisse se réaliser. Nous sommes engagés dans cette bataille pour l'emploi. Vous savez que le président de la République a décrété le 18 janvier dernier un plan d'urgence pour l'emploi. Ce plan d'urgence pour l'emploi, il s'appuie sur 2 mesures phares. La prime à l'embauche pour les entreprises qui recrutent des demandeurs d'emploi. Dès lors qu'elles les recrutent en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, ou même quand elles s'engagent dans un contrat de professionnalisation, eh bien elles sont accompagnées par l'État. Il s'agit effectivement de tout faire pour permettre aux entreprises, je dirais, de recruter et donc d'offrir du travail aux demandeurs d'emploi. Et puis la deuxième mesure très importante que nous consacrons aujourd'hui, eh bien c'est le plan 500 000 formations supplémentaires. Ça va consister, ce plan très concrètement, eh bien, il consiste à doubler le nombre d'entrées en formation pour les demandeurs d'emploi d'ici la fin de l'année 2016. Ça représente pour la Guadeloupe plus de 5300 formations nouvelles qui vont être offertes aux demandeurs d'emploi qui sont de longue durée ou qui sont peu ou pas qualifiés. 5300 formations supplémentaires par rapport à ce qu'on a offert en 2015. Il s'agit là d'un effort considérable, mais absolument nécessaire pour gagner cette difficile bataille de l'emploi. C'est le plan 500 000 formations. Et la Guadeloupe a sa part. Aujourd'hui, pour les 7 000, et nous avons signé avec la Coparef et surtout avec le Pôle emploi qui aura 3 000 formations à prendre en charge, où la région financera. Nous allons recevoir une aide de l'État. Aujourd'hui, c'était symbolique de signer ces conventions en présence de tous les partenaires. Et comme je l'ai dit, ce qui est important, ce n'est pas de signer pour moi, c'est mettre en œuvre, de redonner confiance à cette jeunesse, être à côté des jeunes, être sur le terrain avec les jeunes, pousser les jeunes à la formation de manière qu'ils sortent avec un diplôme, une attestation qualifiante, c'est ce que je veux, et par la suite les accompagner. En même temps, nous avons parlé, il faut le dire, de l'opération que nous menons avec le MEDEF, le département et la région, avec les entreprises pour les 400 emplois cette année. Nous avons déjà mis la somme au budget de 2016 pour pouvoir lancer cette opération que nous allons signer d'ici quelques temps. Et l'une des annonces importantes, c'est aussi l'intervention que j'ai faite au niveau du président de la République, du Premier ministre, M. Manuel Valls. Et Mme El Khomri nous l'a confirmé le 5 avril lors d'une réunion à l'Assemblée nationale, qu'elle a déjà envoyé des courriers au préfet de manière à prolonger tous les contrats d'avenir, je le dis, pour 1 an. Et nous aussi à la région, le sachant, très tôt, nous avons mis 700 000 € au budget pour pouvoir accompagner ces jeunes. C'est une intervention que j'ai faite à plusieurs reprises et je suis content aujourd'hui que nous ayons un retour positif.